hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, comme tous les mois, nous regardons quelle sera la bonne surprise du mois de mai 2022. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien. Je suis heureux de vous retrouver pour ce tirage qui est général, qui ne va pas parler à tous les Gémeaux de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, comme je le dis à chaque fois, pour ressentir les énergies qui remontent à la surface et prenez les messages qui vous parlent évidemment. Je vous invite comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information, pour avoir un tirage qui sera peut-être un peu plus personnalisé. Vous pouvez faire des recoupements et sinon vous aurez peut-être un message qui vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email pour les renseignements, pour les tirages personnalisés, ainsi que les différents liens pour rejoindre les guidances que j'ai effectuées pour votre signe ces derniers temps. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Merci en tout cas pour vos soutiens, vos likes, vos abonnements. Ça me fait chaud au cœur comme d'habitude. On regarde tout de suite l'énergie principale qui vous accompagne. Quelle bonne surprise peut vous attendre? Alors, cette bonne surprise avec l'impératrice, concerne des démarches que vous êtes en train de faire, des démarches que vous avez fait par rapport à un projet. Alors, il y a un projet, peut-être que vous avez déposé des CV, peut-être que vous avez fait une demande de crédit, peu importe le projet que vous avez fait, ici, ce sont les démarches. Ça représente tout ce que vous avez fait, les documents que vous avez remplis, les lettres pour demander un emploi, les courriers que vous faites à votre banque, à votre, je sais pas, voilà, adapté à votre situation. En tout cas, l'impératrice, elle est créatrice de sa vie, donc elle crée, elle fait, elle agit. Et on voit que cette impératrice, elle veut créer un projet et lancer un projet pour redémarrer quelque chose, démarrer quelque chose de nouveau ici. Et peut-être qu'elle attend des nouvelles. En tout cas, elle sent qu'elle est prête à négocier d'une certaine manière avec quelque chose. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'elle a appris certaines choses par rapport à sa façon de s'impliquer dans sa vie. Elle a appris, en fait, elle a mis en lumière qu'il fallait qu'elle guérisse de certaines choses et peut-être de guérir du fait de ne pas pouvoir démarrer les choses, d'avoir une sorte de, de constante hésitation comme pourrait l'avoir le Gémeaux. Et ici, on essaye de guérir ça pour être dans le concret, dans le vrai démarrage et pour être dans la solidité et la concrétisation de quelque chose, dans la concrétisation d'un projet. Ici, qui pourrait tout à fait être amené à se concrétiser avec l'empereur et le soleil. En tout cas, on sent qu'il y a des choses qui pourraient être amenées à changer grâce à ces démarches. Et c'est plutôt favorable. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Le 9 de bâton et l'as de pentacle. Effectivement, il y a, vous vous battez, vous menez des actions ici pour obtenir quelque chose de nouveau, pour avoir une offre. Vous voulez qu'on vous fasse une offre ou qu'une offre vient vers vous et quelque part, c'est peut-être vous qui avez lancé les choses. Donc ça peut me parler, comme je disais tout à l'heure, de rechercher un emploi par exemple, de faire une démarche pour qu'on nous offre quelque chose, qu'on vienne nous apporter quelque chose. Et ça, c'est la bonne surprise concernera ce projet ici. On vous dit avec le 9 de bâton de bien assurer vos arrières, évidemment, puisqu'elle est derrière une barrière ici, elle est un peu prévoyante au cas où il se passe quoi que ce soit. Mais aussi le 9 de bâton, ça nous dit ne relâchez pas vos efforts, vous n'êtes pas loin du but, surtout quand ce 9 de bâton est entouré de l'impératrice et de l'as de pentacle. Vous n'êtes pas loin du but, ce n'est pas le moment d'abandonner, surtout continuez de vous battre parce que vous n'êtes pas loin. Vous n'êtes pas loin, continuez de vous battre. Vous voyez, Bélier, Mars, l'initiative, lancez des initiatives, battez-vous pour ce que vous voulez, faites tout pour atteindre vos objectifs, défendez-vous. Le Graal est juste derrière, encore une fois. Le Graal est la destinée. Donc, il y a quelque chose qui est sous-jacent. Et vous pourriez commencer à avoir des nouvelles. Le page de bâton nous parle de ce nouveau démarrage, mais de l'obligation d'être confronté à ces lacunes ici.
Il y a des lacunes, des incapacités. Il faut regarder des vérités en face. On n'a pas le choix. Il y a des choses, même si ça nous fait mal au corps, mal au cœur, mal en dedans, que ça nous crée du chagrin, qu'on se sent seul au monde, parce que là, on a quand même 3 cartes très, très, très dures. On doit regarder certaines vérités en face pour se reconnecter avec soi, avec son côté combatif et son épanouissement, hein, pour se lancer finalement dans le vide. Il y a quelque chose en vous qui a perdu peut-être un sens de la détermination et qui commence à revenir peut-être grâce à une démarche que vous avez effectuée récemment. Je ne sais pas si ça va vous parler, n'hésitez pas à me le dire, hein. Tout le monde n'a pas lancé une démarche, j'imagine, en même temps, donc voilà. Un écrit, quelque chose que vous avez imaginé, que vous avez commencé à imaginer et mettre sur papier, entre guillemets, hein. Parce que la papesse, elle le garde en elle, hein. Et ici, l'impératrice, elle l'accouche, hein, elle essaye de le mettre, de le mettre sur le papier déjà. Et après, l'empereur, c'est lui qui fabrique, qui consolide. Alors, on va regarder avec le symbolon, qu'est-ce qu'on peut ajouter. On voit que ça pourrait concerner quelque chose d'inattendu. Il pourrait y avoir une réponse inattendue ici qui pourrait vous surprendre, puisqu'on a Vierge et Mercure, des nouvelles du quotidien, des nouvelles du travail ici qui pourraient créer une certaine surprise hein, chez vous, vous électrocuter, comme dirait l'autre, par rapport à un partenariat. On voit en tout cas que vous avez peut-être les capacités à attirer ici, autant aussi surprenant que ce soit, parce que j'ai comme l'impression que ça vous surprend presque, qu'on puisse vous répondre, ou alors quelque chose comme ça. C'est comme si vous postulez pour une entreprise et vous êtes convaincu que ça ne marchera pas, et que vous êtes presque stupéfait de recevoir une réponse. Il y a une sorte de surprise comme ça, qui remet en cause votre aspect séduction ici, hein, parce que le joueur de flûte, on voit qu'il attire la foule vers lui, hein, il a un côté hypnotique, un côté charmeur, qui fait qu'il attire. Donc peut-être que vous serez surpris de qui vous attirez, ou de qui vous êtes capable d'attirer vous. On va regarder avec le 77, donc la femme, le trésor, le H, les cœurs entrecroisés, l'automne, l'encéphalogramme plat, le cœur à nouveau, la bouche et le bateau. Bon, ici, il y a des énergies extrêmement douces, extrêmement féminines, de communication, d'amour, d'amitié. On a pu recevoir une recommandation, on a peut-être eu des communications avec une femme bienveillante, qui vous aime bien, quand je dis une femme, une énergie douce en tout cas, quelqu'un qui a des énergies douces, de tendresse, de bienveillance, de respect pour vous et qui essaye peut-être de vous faire une espèce de cadeau. Soit elle vous pistonne, soit elle vous aide, soit elle vous recommande. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui peut intervenir ici. Quelqu'un qui peut être très important à vos yeux ou vous pourriez être amené peut-être avec cet as de pentacle à rencontrer quelqu'un qui pourrait avoir un certain pouvoir pour votre avenir. Parce que ici, moi je dis toujours, surtout ces deux feuilles de l'automne, là, à côté des deux cœurs, ça ressemble presque à deux âmes sœurs, quoi, quelque chose de très très puissant. Il y a comme un cadeau ici, hein, un cadeau par la bienveillance de quelqu'un qui vous veut absolument du bien. Et on voit que cette personne pourrait peut-être vous aider, mais ça va d'abord demander une période de latence, d'attente. Cet encéphalogramme plein me fait croire que le voyage ne commence pas tout de suite. Ici, il y a le voyage, une nouvelle aventure, peut-être le commencement de quelque chose. On l'a vu avec le bâton, le page de bâton ici, on l'a vu avec le battleur, avec cet as de pentacle, cet as de coupe qui est juste là, juste derrière. Pour moi, il y a quelque chose encore, une sorte de dernier cap à passer ici. Quelque chose à passer. Peut-être qu'il faut prendre de la hauteur ou quelque chose, il faut
lutter contre une certaine forme d'hostilité, donc peut-être une certaine forme de compétition, peut-être avec quelqu'un d'autre. Toujours est-il que le voyage, il est bel et bien là. Il y a quelque chose qui nous dit surtout persévérer. Persévérer, 9 de bâton. Et ici, on ressent cet encéphalogramme plat comme une sorte de barrage, comment dire, ponctuel. C'est-à-dire, c'est un peu pour vous tester, voir comment vous allez réagir au fait qu'il faille attendre, qu'il faille continuer à se battre après avoir eu quelque chose d'assez intéressant de par ces conversations féminines ou quoi ou qu'est-ce. Ici, il y a quelque chose de courte durée, de coupé pendant un temps, qui peut correspondre un peu à cet encéphalogramme plein. On a l'énergie masculine qui est juste derrière, donc l'action est juste derrière l'action, le commerce, le fait de briller. Il y a finalement, pour ceux en tout cas par exemple qui cherchent un emploi, il y a vraiment quelque chose qui se cache derrière, hein, derrière cette démarche. Il faut encore un petit peu attendre, mais je pense que les nouvelles commencent à arriver ici. La démarche que vous avez faite n'est pas sans conséquence, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ces cœurs ici? De quoi ça nous parle pour les Gémeaux au mois de mai 2022, les cœurs? Il y a une attraction très forte, peut-être même une sorte de passion, des gens vraiment, comme je vous disais, des âmes sœurs ou quelque chose comme ça. Vous êtes comme reliés par quelque chose, comme si cette personne devait absolument venir dans cette vie pour vous aider à un moment donné. Et ce moment donné est arrivé, on dirait. Qu'est-ce qu'on a sur ces cœurs et le diable? C'est le diable qui nous permet aussi de passer à un cap supérieur. Le 10 d'épée, c'est la fin d'une période difficile, une période où on a été relié à des énergies troubles, des énergies de trahison, des énergies de douleur, de complications, somme toute. Et j'ai l'impression qu'ici, on arrive à la fin de cette étape avec tous ces as qui apparaissent dans votre tirage. Qu'est-ce qu'on a sur l'automne? Alors, est-ce que en mai, vous n'allez pas avoir une sorte de proposition qui, par exemple, pourrait commencer en automne? En automne, en tout cas, voilà, sur l'automne, on a l'ermite. Il y a quelqu'un qui doit se tenir un peu à l'écart. Alors, peut-être en attente, qui doit observer la situation, qui doit faire toute la lumière sur ce qui se passe. Voilà, tout est tombé, j'attends, je vais ramasser. Qu'est-ce qu'on a sur l'encéphalogramme plat sur les Gémeaux? Pour les Gémeaux en mai 2022, sur l'encéphalogramme plat. On retrouve ce page de bâton, hein. Au bout de cet encéphalogramme plat, il y a de l'activité, la naissance de quelque chose. Pour moi, il y a une période d'attente. Alors, avec ce H, je ne sais pas, moi, c'est hauteur qui me vient ou hostilité. Qu'est-ce qu'on peut avoir avec H? Un homme, et donc il y a quelque chose peut-être qui est ponctuellement bloqué avec quelqu'un, mais qui est un peu prédestiné. Il faut peut-être attendre. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir sur ce bateau maintenant? Sur ce bateau, quel genre d'aventure vous allez connaître, amis Gémeaux, avec ce bateau? Pour moi, c'est une nouvelle aventure. Un as. Qu'est-ce qu'on a avec ce bateau et l'as d'épée? Quelque chose de vraiment nouveau, d'innovant. Le 8 d'épée nous dit quand même que vous avez encore peur, hein? Ou qu'au contraire, vous allez justement peut-être relâcher grâce à cet as, que vous allez sortir un peu du mental. Même si moi, j'ai quand même l'impression qu'avec toutes ces cartes en dos de deck et qui tombent là, il y a quand même beaucoup de mental. Votre mental,
Il vous joue encore un peu des tours ici, malgré le début de la possibilité que quelque chose vous arrive. J'ai l'impression qu'il va falloir vraiment revoir sa conception des pensées ici, hein. Il va falloir tourner le dos à, euh, à l'auto-sabotage. C'est l'occasion de tourner le dos à l'auto-sabotage, j'ai l'impression. Et c'est pour ça que ici, vous êtes un peu surpris qu'on puisse être attiré par vous, parce que quelque part, vous ne pensez peut-être pas mériter ce qui vous arrive ou quelque chose comme ça. Bon, voilà en tout cas comment ça résonne pour moi, les amis Gémeaux. Je ne sais pas du tout comment ça va résonner pour vous. En tout cas, pour moi, il faut retravailler la notion d'auto-sabotage et d'hésitation, de ne pas lâcher prise et de ne pas lâcher l'affaire, pardon, pas lâcher prise, lâcher l'affaire. Ne lâchez pas l'affaire, il y a quelque chose d'intéressant juste derrière et ça commence à pointer le bout de son nez en mai et c'est là où sera la bonne surprise. Voilà, n'hésitez pas à commenter, en tout cas, je serais heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous pouviez aussi liker la vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux et vous abonner, je vous en remercie grandement, ça m'aide énormément. En attendant de nous retrouver pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances, je vous remercie d'être là, les Gémeaux, et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao!